Et rebonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc on n'oublie pas, comme dans la générale, on va voir son ascendant, son lunaire et son solaire pour avoir le complément d'information. Allez, c'est parti. Si on va voir avec l'améthyste Love, quels sont les messages qui viennent à vous pour ce mois de février, ce mois de l'amour. On parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors bon, dans les deux sens, hein, si vous êtes une femme, l'homme arrive, et si vous êtes un homme, c'est une femme qui arrive. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu, vu que je ne connais pas la vôtre et que nous sommes sur du général. Une nouvelle rencontre, donc, qui arrive. Ici, on parle de 3 mois. Donc, c'est peut-être pas que dans le mois. Hein, il y a le retour du passé, d'une personne avec qui il y avait une très très forte attraction, avec qui ouais, il y a beaucoup d'amour, mais on sent ici qu'il y a eu tromperie. Et cette personne, elle fait son retour. Vous avez vraiment passé des moments compliqués. Hein. Là, on dit la foi soulève les montagnes. Ok, il y a eu des épreuves, il y a peut-être encore des épreuves, il y a quelque chose qui est peut-être pas fini, mais on me dit que suite à ça, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va se mettre en place. Après cette période mouvementée. Et c'est certainement cette fameuse personne qui va faire sa rentrée aussi, hein, ici, hein, parce qu'on parle d'un bel amour en perspective. Là, quand on parle d'une personne qui va faire sa rentrée, on parle dans les 3 mois, donc février, mars, avril. Avril-mai, après, on approche quand même l'été. Donc, c'est peut-être ça, hein, cette personne qui fait sa rentrée, un bel amour. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres messages à recevoir pour les Verseaux ici? Oh. Ah, super, on parle de cet amour vraiment qui va vous permettre de vous élever, de vous transporter, de passer à un niveau supérieur. Alors, on parle de pensées cachées ici. Vous auriez des pensées cachées. Vous n'êtes peut-être pas forcément honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous travaille. Ok, par rapport à une séparation où il y avait une forte alchimie, une forte attraction qui était là, qui était présente. Peut-être que vous étiez en train de parler avec cette personne d'amour, de mariage, vraiment quelque chose de fort et vous avez du mal à oublier ça, à laisser ça de côté. On vous dit non, hein, on vous dit que cette personne n'est pas la personne qu'il vous faut. Ah, vous êtes peut-être encore en échange ici parce qu'on voit qu'il y a des échanges qui sont effectués. Apparemment, c'est pas ce qu'il vous faut parce que c'était une relation karmique que vous vivez, vous revivez. Ok, il y a des doutes, mais on parle de superficialité et vous n'êtes pas guéri de cette relation. Donc, il y a encore une guérison à faire pour y voir plus clair. Il y a encore quelque chose à comprendre dans cette relation apparemment pour vous. Allez, on va voir avec le chakra du cœur, quels sont les messages à recevoir. On parle de fusion de sentiments, de changement. Ah, alors peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie n'est pas dans le coin. Vous allez peut-être la rencontrer en vous déplaçant parce qu'on parle de changement de ville. On sent que vous vous éloignez, on sent que ouais, la relation que vous avez vécue est quand même très compliquée et que vous avez vraiment besoin de vous éloigner de cette personne, hein, ici, hein, besoin de nettoyer un petit peu tout ça. Et cette relation qui va rentrer peut être réellement une bonne chose. Alors là, on parle de cadeaux, bon... Hein, on comprend pourquoi, on sait en quelle période on est, donc il y a peut-être des cadeaux qui vont tomber, c'est pas forcément ce qui est bon. Même des propositions, hein, certainement que cette autre relation va essayer d'apporter des changements. On sent que cette personne a envie que ça change, mais vous n'avez pas l'air prêt ou prête. Forcément, il y a encore beaucoup de blessures. Regarde, on parle de rupture. Même si cette personne, elle parle de concrétisation des projets, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, que les choses vont bouger, mais que vous connaissez déjà cette personne, mais elle n'est pas prête en fait pour vous. Il y a trop de routine, il y a trop de choses en fait qui vous conviennent pas.
et qui sont bloqués ici. Allez, on va aller prendre un message des âmes, du petit oracle des âmes amoureuses. Quel message avez-vous à recevoir ici, hop, de votre autre? Envie de te voir. Je ne sais pas si c'est très clair, très net. Non, on n'y voit pas grand-chose hein, quand même. Hein. Bon, tant pis. Envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est pas toujours très bon, hein, les besoins, parce qu'on a besoin de personnes dans la vie quand même. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a un changement positif de l'autre côté, mais peut-être que pour vous, le mal a déjà été fait, les blessures ne sont pas pensées et vous avez du mal à avancer. Après ça, c'est vous qui voyez. Et ici, un message. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Vous en tirez les conclusions que vous souhaitez, mais voilà les messages que j'avais à vous passer pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker, vous abonner et à partager cette guidance. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt.